Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment mettre en place un service userman sur un hotspot MikroTik. Alors ici nous allons voir tous les aspects techniques et les prérequis pour mettre en place le userman. Déjà, la première chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir les packages nécessaires. Et déjà j'ai déjà mis en place le hotspot. Déjà le hotspot est existant, donc si vient à IP hotspot, un hotspot est déjà existant, et sur l'adresse IP dans IP adresse à 190.1. Cela veut dire que si je viens dans le navigateur, par exemple, je tape la 192.168.10.1, voilà, ça me redirige vers ma page hotspot où je suis déjà connecté et tout. Donc le hotspot est déjà existant. Maintenant que c'est fait, nous allons maintenant nous intéresser aux prérequis, puisque je sais qu'on a déjà vu dans les vidéos passées comment mettre en place un hotspot. Nous n'allons plus passer cette étape là, donc nous allons plus faire ce lab là, donc nous allons directement passer un peu plus rapidement. Mais déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur les certificats, parce que certains m'ont demandé comment mettre en place ces certificats en interface graphique, puisqu'on avait vu les certificats en ligne de commande. C'est très simple, vous venez dans Système, venez dans Certificate et vous pouvez créer les certificats ici. Vous pouvez gérer vos certificats et tout. Et on a déjà vu, vous avez les key usage. Dans les key usage, vous avez les différents key usage que vous pouvez utiliser. On avait déjà vu ça dans les vidéos passées où on a par exemple utilisé le CRS sign, etc. Donc c'est un peu ça. Maintenant, revenons à nos moutons. Ici, le hotspot est déjà présent et tout marche très bien. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est userman. Pour déployer userman, il faut avoir les packages nécessaires userman. Userman est également NTP. NTP n'est pas obligatoire, mais ça peut être utile dans la gestion du temps, parce que userman va par exemple créer les tickets de connexion et fixer des limitations à une période donnée. Et c'est pourquoi on a besoin d'avoir les paquets NTP et configurer par exemple un NTP client pour que le routeur gère bien le temps. Comme par exemple actuellement, à l'heure que je suis en train d'enregistrer, il est par exemple 18h24, voilà, et j'ai un NTP client qui est configuré. Par exemple ici dans système NTP client qui est configuré, voilà, qui est configuré avec les pôles. Donc tant que mon routeur est connecté à internet, il va récupérer l'adresse depuis les serveurs NTP sur internet, et je serai toujours à l'heure, et j'aurai toujours l'heure sur mon routeur et également la date qui correspond. Donc c'est pourquoi c'est important pour userman d'avoir également un NTP déjà configuré et d'avoir que votre routeur une bonne gestion du temps pour que les tickets qui seront créés dans userman, les tickets de connexion, voilà, du hotspot, puissent bien gérer le temps. Si vous fixez une limite, par exemple un ticket qui doit se connecter par exemple de lundi à samedi, si votre routeur ne connaît pas de lundi à samedi, c'est fort probable que ça ne se gère pas bien. Ou par exemple vous fixez un ticket de 10 par exemple un ticket de connexion de 10h à 11h. Si votre routeur n'est pas à l'heure, il va pas comprendre en fait de ticket là, il n'y aura pas une bonne gestion en fait du ticket. Donc c'est important d'avoir une bonne gestion du temps pour implémenter également userman. Maintenant, pour avoir ces packages, vous venez dans système package et vous faites dans système package et vous faites un check for update. Par exemple, vous vérifiez que vous avez la dernière version, la dernière mise à jour. Par exemple, à l'heure que j'enregistre ma dernière mise à jour sur ma version, sur mon architecture, c'est la 649.17, la version stable, voilà, parce qu'il y a également le long terme en version stable. Donc vous faites check for update, ça vous va par exemple me dire que je suis mis à jour. Donc lorsque vous faites check for update, s'il y a une version disponible, vous installez, voilà, vous installez et ça va faire l'installation des main packages. Donc des main packages, c'est-à-dire le système, le wireless, le security, le routing, etc. Mais ça ne va pas faire, en fait, ça ne va pas installer userman, ni le NTP, ni même encore moins le GPS, parce que ce sont des extra packages qu'on appelle les extra packages. Une fois que vous avez mis à jour en fait votre router reste par exemple à la dernière version,
Maintenant, vous partez maintenant sur le site de microtik.com et vous venez dans software. Dans software, maintenant, vous cherchez maintenant la version qui vous correspond. Là, c'est la version 7 et il y a également la version 6. Et vous l'avez compris, ici, nous sommes en version 6. Et l'architecture, c'est le MISB. Donc, ça peut varier chez vous, sur vos équipements. Vous pouvez être en HP ou je sais pas, ou MIPS ou je sais pas trop. Dans mon architecture de mon 951, c'est le MISB. Donc, je viens ici. Une fois que j'ai l'architecture en version 6, je viens en version 6 et je cherche maintenant mon MISB. Voici le MISB. Et là, j'ai la version long terme et la version stable. Nous sommes d'accord ici que ici je suis en version stable. Ensuite, je fais un check for dessus en version stable. Il y a la version long terme, aussi en version, il y a la version de testing, development, upgrade. Donc la version stable. Donc je vous conseille d'utiliser les versions stables. Voilà, je vous conseille. Donc puisque ici on a le long terme, la version stable avec 649.17, je viens donc de ce côté-ci et je cherche le MISB. Une fois que je suis ici, maintenant j'ai les main packages. Donc ces main packages ici en fait représentent si j'avais téléchargé et uploadé en fait dans le routeur pour faire la mise à jour si mon routeur n'est pas en ligne. Mais comme mon routeur est en ligne, je pourrais faire la mise à jour directement à partir du routeur. Donc le check for update et l'install, c'est en fait la mise à jour de ces main packages. Maintenant les extra packages, je les télécharge maintenant et après téléchargement, maintenant j'installe maintenant le userman. Donc lorsque je télécharge les extra packages, ça va s'ouvrir sous forme d'un fichier comme ça, un fichier zip. J'ai à télécharger comme ça, où ça va être nommé all package MISB machin. Donc maintenant je viens cliquer et je viens extraire les fichiers. Vous voyez que ça a téléchargé en version 649.17, ce qui veut dire que si mon routeur n'était pas à jour en 649 également.17, le fait d'ajouter ces extra packages d'aller faire en sorte que ça ne parte pas vraiment dans le routeur. Donc il faut d'abord faire mettre à jour votre main package à la dernière version pour pouvoir également utiliser les extra packages. Donc lorsque je fais extraire les fichiers, extraire ici par exemple, j'ai mis un dossier, je mets extraire ici, ça vient extraire maintenant tous les packages et il y a plusieurs packages. Et ce que j'ai déjà mis dans mon routeur, c'est le GPS. On va peut-être faire une vidéo prochainement sur comment implémenter le GPS. Donc j'ai également mis les NTP et userman que voici. Donc tout ce que j'avais à faire maintenant, c'est faire un glisser-déposer dans le terminal. Je vais ouvrir par exemple le terminal là et je fais un glisser-déposer de NTP comme ça et je dépose. J'ai fait la même chose avec userman, glisser-déposer, voilà, et je redémarre le routeur. Après que ça a chargé, je redémarre le routeur. Et là, après ça, normalement, dans System Package, je devais avoir maintenant vos packages userman et NTP. Après ça, vous configurez le NTP comme nous avons vu dans la vidéo précédente pour que votre routeur gère bien le temps. Et maintenant, on passe à userman. Une fois que les prérequis sont, nous avons déjà vu les prérequis, nous allons passer maintenant aux notions avancées.